Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 42, page 100. Donc, dans cet exercice, on a plusieurs expressions. On va devoir essayer de les écrire sous forme fractionnaire. C'est-à-dire qu'il faut les écrire sous la forme d'une fraction, donc quelque chose divisé par quelque chose. Par exemple, là, commençons par l'expression A. L'expression A, on voit que c'est une fraction moins 1, donc moins un nombre. Nous, on sait faire des choses quand il y a une addition de soustraction seulement quand il y a deux fractions. Donc on va écrire déjà 1 comme une fraction. 1, eh bien c'est 1 divisé par 1. Okay, parce que quand on divise par 1, ça ne change rien. De la même manière, quand on multiplie par 1, ça ne change rien. Maintenant, nous, on peut faire des additions, des soustractions entre des fractions seulement si le dénominateur est le même. Donc, on va mettre ces deux expressions sous le même dénominateur. Ce qu'on peut faire là, c'est d'écrire 1 divisé par 1 comme 4 divisé par 4. On multiplie par 4 en haut et en bas. Donc A, ça devient 2x moins 3, le tout divisé par 4, moins, donc 1 fois 4, donc ça fait 4, divisé par 1 fois 4, donc 4. Et maintenant, l'expression est sous le même dénominateur. Donc là, on peut les réunir. On peut comparer les mêmes parts de gâteau. Donc, on aura le dénominateur qui sera par 4, et donc on a 2x, moins 3, moins 4. Donc voilà, là on a plus ou moins répondu à la question d'exercice, c'est-à-dire d'écrire cette expression sous forme fractionnaire, mais là on peut faire un peu mieux parce qu'on peut un peu réduire le numérateur. Parce que moins 3 moins 4, ça fait moins 7. Donc ça nous fait 2x moins 7, le tout divisé par 4. Faites attention, hein, on ne mélange pas les torchons serviettes. Le x, on le laisse. Hein. Ce qui dépend du x et les nombres, on ne peut pas les mélanger. Maintenant, le b, ben, on va faire exactement de la même manière. Donc nous, on a dit, on sait additionner ou soustraire seulement quand il y a deux fractions. Là, on a une fraction et là, on n'en a pas. Donc 2, on va l'écrire comme 2 divisé par 1. Maintenant, nous, on veut un dénominateur commun. Eh ben, on va multiplier par 3 en haut et en bas, de sorte qu'en bas, on ait un 3. Donc faisons-le. Donc ça nous fait donc 2 fois 3, on va détailler, 2 fois 3 divisé par 1 fois 3, moins 3x plus 2, ça on ne le touche pas parce que c'est déjà sur 3. Donc ça, en fait, 2 fois 3 c'est 6, et 1 fois 3 c'est 3, donc 6 divisé par 3. Et ça fait bien 2. Maintenant, de la même manière que pour l'expression A, et ben, vu que on divise par la même chose, donc nos parts de gâteau elles sont semblables, on peut tout diviser par 3. Donc ça fait 6. Et là, attention, faut faire très attention au signe. Le moins, il est devant tout ce qu'il y a devant là. Enfin, tout ce qui est ici. Donc le moins, il est devant tout le 3x moins 2. Donc on n'oublie pas les parenthèses, sinon on va faire une erreur de signe. Donc c'est 6 moins facteur de 3x plus 2. Donc là, on va développer. Donc ça nous fait 6. Donc on développe comme ça et comme ça. Donc ça nous fait moins 3x moins 2. Ok, il faut faire attention. Hein. Le moins est devant tout ce qui est là. Donc maintenant, on peut réduire. En x, bah, il n'y a que du moins 3x, donc on le laisse tout seul. Hein, on ne mélange pas avec les nombres. Et en nombre, on a 6 moins 2, donc plus 4. Et voilà. Maintenant, pour l'expression C, donc cette fois, on a une fraction moins une autre fraction. On peut le faire, mais à condition qu'on ait le même dénominateur. Donc on va chercher un dénominateur commun. On pourrait croiser, c'est-à-dire que prendre le dénominateur qui est ici pour multiplier en haut et en bas par ce dénominateur. Donc c'est-à-dire, on aurait pu multiplier par 4 ici en haut et en bas du coup on aurait 6 fois 4.
Et ici, on aurait pris le dénominateur qui est ici pour le multiplier en haut et en bas. Donc faire x6 et x6. Et là, du coup, on aurait eu 6 fois 4 et là 4 fois 6. Et on aurait eu le même dénominateur. Mais on peut essayer d'être un peu plus fin. Pourquoi? Parce que si on multiplie par 2 en haut et en bas ici, et ben en bas on aura du 12. Et si on multiplie par 3 en haut et en bas ici, vu que 4 fois 3 fait 12, on aura aussi du 12 en bas. Donc c'est ce qu'on va faire. On va multiplier par 2 en haut et en bas à gauche. Et on va multiplier cette fois par 3 en haut et en bas à droite. On fait attention, hein. On multiplie en haut, donc on multiplie tout ce qui est en haut. Hein. Donc c'est pour ça que le 3 il est en facteur. On n'oublie pas les parenthèses, c'est très important. Le 3 il multiplie tout ce qui est en haut. Donc c'est 3 facteurs de 5x moins 4. Maintenant, on va écrire ça un peu mieux. Bon, 2 fois x c'est 2x. 6 fois 2 c'est 12. Moins, on va développer. Donc on développe. 3 fois 5x, ça nous fait 15x. Moins 3 fois 4, donc 12. Le tout divisé par 4 fois 3, donc 12. Maintenant, vu qu'on a sous les mêmes fractions, on peut faire des calculs. Donc, c'est le tout divisé par 12. Donc, on a 2x. Et là, attention, de la même manière que pour l'exercice B, le moins, il est devant tout ce qui est devant. Donc, on met des parenthèses. C'est moins, entre parenthèses, 15x moins 12. Il faut faire très attention. Le moins est devant toute la fraction. Donc, il est devant tout le 15x moins 12. On va développer le moins. Donc, ça nous fait 2x. Là, on développe. Donc, ça nous fait moins 15x. Et là, on fait attention. On a moins fois moins 12. Donc, moins fois moins, ça fait plus 12. Et là, on peut réduire. En x, on a du 2x moins 15x. Donc ça nous fait moins 13x. Et le 12 il est tout seul, donc on ne peut pas le changer. Donc plus 12, le tout divisé par 12.